Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que oui, je suis toujours youtubeur malgré les 1 mois et demi, même presque 2 mois sans vidéo. C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses durant mon absence, notamment la France championne du monde. Et oui, championne du monde, il va falloir que je change le maillot parce que maintenant il faut une deuxième étoile. Mais bref, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu partout parce que c'est sorti hier, bah dans la nuit pour moi, mais hier pour vous. Le trailer de la saison 9 des The Walking Dead est sorti. Et enfin, on a un visuel, on va dire, un petit peu mieux que les petites photos qu'on avait eues et je peux avoir mon premier avis sur ce qui nous est proposé. Aujourd'hui, on va parler de The Walking Dead parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo, beaucoup de temps que j'ai pas parlé de The Walking Dead, et il faut que je revienne un petit peu au bas, c'est-à-dire que quel est mon point de vue sur The Walking Dead à la fin de la saison 8. Eh bien, vous le connaissez si vous suivez ma chaîne, mais je vais quand même le dire assez rapidement. Je suis un grand fan de Walking Dead depuis quelques années, même beaucoup d'années. Mais c'est vrai que cette saison 8 pour moi était un peu la saison comment dire, redondante. C'est-à-dire qu'on nous proposait, on avait besoin d'une grosse guerre contre Negan avec un personnage de Negan qui est exceptionnel et un personnage de Rick qui est exceptionnel. Et on a eu une guerre en demi-teinte, c'est-à-dire que c'était très rapide et en même temps très long. Enfin, c'était assez compliqué, c'est assez complexe de décrire cette saison-là. Mais c'est vrai que entre les retournements de situation un petit peu prévisibles, les groupes qui ne servent à rien comme Oceanside, peut-être qu'ils auront l'importance de la saison 9 comme on le voit dans le trailer. Mais bon, là, ils ont servi à rien dans la guerre. Enfin bref, c'était pas une excellente, on va dire, saison. Enfin pour moi, c'était pas du tout la meilleure. J'ai largement préféré la 7 et je sais qu'il y en a qui ont déjà pas aimé la 7. Donc c'est-à-dire que 2 saisons de suite nul, enfin nul, c'est pas le bon terme parce que nul c'est vraiment très péjoratif, mais qu'il nous plaît pas, ce sera mieux, voilà. Eh bien c'est difficile et j'espère donc que saison 9 va relever le niveau et c'est ce qui est annoncé parce que c'est un nouveau départ, un new beginning et donc forcément eh bien on veut voir de nouvelles choses. Et il nous avait dit qu'il y aurait de nouvelles choses, que ça repartirait de zéro tout simplement et même avec l'événement de la mort de Carl il y aurait quelque chose de nouveau. Puis même comme j'avais expliqué, l'événement de la mort de Carl c'est ce qui fait au final le totem, le départ de cette nouvelle civilisation et j'avais très hâte de voir ce que ça va donner. Et en même temps à la fin de la saison 8 et ben j'étais pas non plus si j'étais pas si impatient que ça pour la saison 9 et forcément quand le trailer allait sortir j'étais pas non plus si impatient que ça et au final il m'a plu. Mais comme je l'ai mis dans mon tweet que j'ai mis ce matin, eh bien comme tous les ans le trailer est bon mais ça veut pas dire que la saison sera excellente. Mais il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce trailer et notamment une grosse chose, mais j'en reviendrai en fin de vidéo parce que pour moi c'est l'explosion, la meilleure chose qu'on puisse voir de ce trailer. Mais on va commencer par le début avec ce qui nous est vendu, avec la discussion entre Rick et Negan. Donc ce n'est pas Carl qui vient parler avec Negan, mais c'est bien Rick. Donc voilà, ça fait un petit changement. Et c'est intéressant, mais en même temps, vous allez comprendre pourquoi je trouve qu'il y a un petit problème. Et là, je vais m'adresser à ceux qui ne lisent pas le comics, parce que ceux qui lisent le comics vont, ou du moins ont déjà eu ce problème en voyant le trailer. C'est que, normalement, là, on est dans A New Beginning, donc la nouvelle, on va dire, sorte de saison, le nouvel événement de The Walking Dead. Le nouveau chapitre, quoi. Et normalement, tout va bien. Tout va bien. Et il y a un gros événement qui se passe, l'événement qu'on verra en fin de vidéo, puisqu'il y a dans le trailer à la fin. Il y a ce gros événement, cette grosse guerre, enfin c'est plus ou moins une guerre, on va dire ça comme ça. Et après, il y a ce moment de tension avec les communautés qui se déclenche. Sauf que là, la saison 9 sera directement dans ces tensions-là. C'est le but, c'est même le fil rouge de cette saison. On le voit bien avec Rick et Negan. Negan qui dit tu veux faire tout tenir, tu crois que tu commandes tout, mais ça va pas aller. Et puis Maggie qui dit ouais, tu m'as pas écouté alors que t'avais dit que tu allais le faire, mais maintenant ça va changer. Et bien voilà. Et puis on voit même les petites guerres civiles. C'est un petit peu ça, c'est carrément la guerre civile. Et ça arrive beaucoup trop tôt parce qu'il y a l'événement important qui nous est vendu en fin de vidéo, qui devrait être normalement avant cette guerre civile. Et après on retrouve ça c'est la suite logique. Alors que là, eh bien on passe de guerre à paix et directement. Donc la paix on la voit pas parce que c'est dans le laps de temps où il y a pas de c'est pas filmé quoi durant les 2 ans, alors que normalement dans la BD c'est 4-5 ans, mais bon c'est pas très grave. 2 ans de paix pour repartir directement sur des tensions. Ok, ok, c'est pas ce à quoi je m'attendais parce que normalement pour qu'il y ait des tensions, il faut qu'il y ait une grosse explosion. Et avec l'événement de fin de vidéo, le gros événement, il y avait ça. Alors que là, ça va être juste parce que Rick va être le chef, alors que normalement Rick est vu comme un dieu, comme une légende, et comme on le voit quand il va voir les sauveurs en début de trailer, parce qu'après on voit que les sauveurs nous avaient sauvés et tout. Mais normalement, voilà, ça devient limite une légende, tout le monde l'apprécie, tout le monde l'aime, il est idolâtré. Alors que là, directement, il y a des guerres, il y a des factions qui se créent avec Maggie, avec Daryl en fin de vidéo, Rick et Daryl, la bromance qui se termine pour de bon, parce qu'on voit qu'ils disent on est dans le même camp. Est-ce que t'es sûr qu'on est dans le même camp? Donc voilà, en gros, le groupe de départ se défait, on va dire. Je sais pas si c'est Maggie, Carol et Daryl contre Rick ou c'est un petit peu tout séparé. En tout cas, Maggie m'énerve un petit peu parce que son comportement est... Je comprends pas. Je comprends pas parce que Negan n'est pas mort, mais à mon avis, justement, avec ça, il va apporter beaucoup de choses, et c'est ça qui va être intéressant. Et quand on voit ce trailer, et quand on sait les rumeurs qu'il y a autour de Walking Dead, j'ai fait une vidéo dessus, hein, et puis même l'année dernière dans le Comic Con, donc
il y a pile un an, Robert Kirkman disait Rick Grimes va mourir. J'avais même fait une vidéo dessus. Et forcément, là, on arrive à la Comic-Con avec toutes ces rumeurs de Rick qui va partir, de Andrew Lincoln qui quitte la série. On a vu les photos et tout. Et quand on voit le trailer, on ne peut pas ne pas penser à ça. On voit bien que on voit un Rick pensif, un Rick qui est au bord un petit peu d'une sorte de gouffre, puisque Negan lui dit bon, quand le jour où tout partira en couille, ben ça arrivera. Tu viendras me parler et puis voilà, on va rigoler. Alors que normalement, comme je vous dis, cet événement il se passe après la guerre, on va dire ça comme ça, dans le comics. Et donc c'est vrai que Rick est dans un problème, mais il a d'abord été l'idole. Enfin voilà, je veux dire, il y a une sorte de continuité. Alors que là, pas du tout. Il est directement dans la tourmente avant même, ou du moins pendant même, que le gros événement va arriver. Donc forcément, on voit bien la mort de Rick, peut-être pas la mort de Rick, mais du moins la disparition de Rick, l'exil de Rick. Il y a plein de choses possibles. Et en plus, dans le panel, donc quand les acteurs sont présents, Andrew Lincoln, pardon, a dit qu'il allait bel et bien quitter, enfin du moins que la saison 9 serait bien sa dernière saison en tant que Rick, mais qu'après il allait travailler avec la réalisation et tout. Sauf que il y a quelques semaines, je vous le rappelle pour ceux qui suivent The Walking Dead, le compte officiel The Walking Dead avait dit n'écoutez pas ce qu'on vous dit, donc voilà, n'écoutez pas les rumeurs. Et donc on se disait bon bah alors ça va, il y a peut-être un espoir que Rick reste en vie, ou du moins qu'il soit juste mis en exil et qu'il revienne à la fin de saison ou dans la saison 10. Et là, il y a l'acteur d'Andrew Lincoln qui dit la saison 9 sera ma dernière saison en tant qu'acteur, en tant que voilà, dans The Walking Dead. C'est vrai que là il y a un problème. Là il y a un problème, il y a une sorte c'est quelque chose d'illogique. Et j'aimerais bien comprendre ce qui va se passer. À mon avis, il y a un gros truc. Il y a un gros truc qui se prépare, qui nous cache. À mon avis, Rick, il va forcément lui arriver quelque chose. On le voit dans le trailer. Après, peut-être qu'on veut nous le montrer, on veut nous faire croire quelque chose. Mais à mon avis, Rick, il va y avoir un sacré bordel. Et pour ceux qui lisent le comics, alors ça va être une toute petite partie spoiler pour ceux qui ne veulent pas être spoilés sur le comics. Je vous invite vraiment à vous boucher les oreilles quelques secondes. Il y aura un petit panneau ici et après ce sera fini, donc mais enlevez le son. Donc voilà, je vais spoiler. Hein. Mais à mon avis, l'événement qui va être important avec Rick, c'est que pendant la guerre contre les shooters, puisque voilà, vous savez que le gros événement c'est ça pour ceux qui ont lu le comics, eh bien, en même temps, comme il y aura le problème de tourmente, le problème de leadership et puis la guerre civile, eh ben, il va refaire jouer Negan, alors que c'est pas du tout logique, parce que normalement, dans le comic, c'est juste récent, c'est dans les derniers comics qui viennent de sortir, c'est ce qui vient de se passer avec Negan qui remet tout le monde en ordre. Sauf que d'abord, il y a eu la guerre contre les shooters, il y a eu tout ce délire-là, alors que là, je pense que ça va être directement mid-season, voire milieu de deuxième partie de saison, et ben Rick va faire sortir Negan, ou du moins, il va reprendre Negan, parce qu'il était sorti par lui-même, en tous les cas, mais il va prendre Negan, et il va l'aider, quoi, enfin, ils vont s'entraider, quoi, et je pense que c'est ça qui va se passer, et Eric va être un petit peu mis sur la touche, et Negan va vraiment devenir le vrai leader, en disant bon dans le bon sens quoi, il va être le bon leader, mais en même temps il va mettre les règles, il va bien imposer ses choix et on verra que c'est un bon personnage. Mais ça arrive hyper tôt. Je veux dire là il y a je sais pas, il y a 7 6 comics peut-être qui sont, enfin du moins tomes en français, qui sont balayés. Et je pense que c'est bizarre, mais à mon avis c'est ça. À mon avis dans cette saison-là il y aura cette guerre civile et donc Rick va avoir besoin de Negan et Negan peut-être s'échapper comme dans le comics ou je sais pas trop quoi. Mais en tout cas il va revenir et au lieu de faire le bâtard, il va vraiment imposer ses règles. Il va revenir mater tous les sauveurs. Il va réinstaurer une sorte de paix comme vous le voulez, même si Maggie sera pas contente et tout. Je pense que ça va se passer plus ou moins comme ça. Voilà, c'est fini pour la petite séquence spoiler pour ceux qui voulaient pas être spoilés du comics, mais en tout cas moi je vois un petit peu les choses comme ça. Donc c'est comme ça que je profile la saison, malheureusement j'allais dire, parce que je l'ai pas vu du tout comme ça. Je me disais bon les gars, vous mettez le gros événement là, après vous mettez l'attention, puis après vous mettez l'élément sauveur, pour ceux qui ont suivi, voilà l'élément sauveur, bref. Donc la mort de Rick, la disparition de Rick ou comme ça, c'est assez compliqué. J'ai expliqué comment je voyais les choses, donc potentiellement un exil, potentiellement une mort, potentiellement juste il s'en va. Voilà, bon ça fait avec l'exil, hein, mais voilà, mais sans revenir quoi. Ou potentiellement c'est la fin de The Walking Dead. Ah bah oui, mais bon, il fallait en parler, c'est important. Potentiellement, à la fin de cette saison 9, et peut-être à la fin de la saison 4 de Fear the Walking Dead, c'est 4 ou 5, je sais plus, je crois que c'est 4, eh bien, il y a une réunification des deux séries, donc ça s'appelle plus The Walking Dead. Enfin bref, là c'est un petit peu un délire, mais on peut s'imaginer, parce que on nous dit de pas croire les rumeurs, Andrew Lincoln dit qu'il va s'en aller, c'est un petit peu casse-gueule, peut-être que c'est la fin de The Walking Dead, tout simplement, il y aura pas de suite, peut-être que voilà, ils se sont dit, bon, on perd trop de gens, on peut pas continuer, bim, on arrête la saison 9. C'est une possibilité à avoir. Ou sinon peut-être un crossover géant, la réunification des deux séries, avec la nouvelle série aussi qui va arriver avec l'acteur de Abraham Michael Cudlitz qui va la diriger. Il y a plein de choses possibles. Maintenant pour le cas de Rick, on verra. Moi ça m'intéresse forcément parce que là on le voit qu'il est dans la tourmente, même si c'est tôt, c'est quand même intéressant, on va pas se mentir. Et j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer entre les communautés. Parce que bon, voilà, c'est directement le fight entre tout le monde. Il y a carrément les guns qui sortent, les bastons. Enfin bref, c'est assez étrange, étonnant. C'est un petit peu le point, pas forcément négatif, mais le point d'interrogation. C'est plutôt ça, le point d'interrogation. Pourquoi aussitôt? Comment ça va se passer? Comment ça va être déclenché? Comment ça va être résolu? Je pense le savoir, comme j'ai dit. Enfin bon, voilà.
Et aussi, avant le gros événement, on a encore vous savez, il y a le truc The Walking Dead, après ils nous font une pause, après ils nous remettent une image et tout. Et là, on voit un nouveau groupe arriver. C'est le groupe de Mania, donc c'est pas du tout un spoiler, c'est juste son prénom, c'est le groupe de Mania qui deviendra important. Donc j'aime beaucoup le style de Mania, donc avec le tatouage ici et tout, je pense que c'est elle. C'est une bonne idée de l'introduire comme ça, de nous le montrer en disant putain, est-ce que ça doit être des méchants ou des gentils? C'est un petit peu comme dans le comics, on verra bien si c'est des méchants ou des gentils, pour ceux qui ont lu, vous savez très bien. Mais c'est intéressant de le montrer comme ça, avec aussi une personne qui est muette. Ça rajoute quelque chose parce qu'il n'y a pas dans le comics, à part si je me trompe, mais je crois pas qu'il y a ça dans le comics, enfin il n'y a pas de muette quoi. Et c'est stylé, en plus il y a l'acteur des Animaux Fantastiques, et puis comme je vous l'ai dit, j'aime bien Mania, comment elle est, je veux dire comment ils l'ont représenté, comment ils ont trouvé la façon de la faire, avec le tatouage comme je l'ai dit, je trouve que c'est super stylé. Donc voilà, c'est un bon groupe, il va apporter beaucoup de choses et j'ai hâte que vous découvriez ça. Absence de Dwight, petite parenthèse, mais absence de Dwight dans le trailer, bon bah voilà, il est parti, en même temps il est en exil, il s'est fait bolosser par tout le monde, donc c'est pas vraiment étonnant, mais bon, c'est quand même dommage. Et maintenant, on va parler du gros événement qui m'a fait réellement me sauter de ma chaise et me donner des frissons, parce que depuis l'arrivée de Negan, eh ben c'était tout un petit peu prévisible. Il n'y avait pas de gros retournement de situation, à part la mort de Carl bien évidemment, mais ça c'était négatif, même si là c'est aussi logiquement négatif, mais t'es quand même content. Mais bon voilà, à la fin du trailer, il y a vraiment une scène excellente. Parce que c'est une scène qu'on retrouve dans le comics, et pour ceux qui ont découvert en même temps que moi, enfin en live, la sortie des comics, donc qui savaient pas ce qui allait se passer, je me rappelle très bien ce qui s'est passé sur internet, c'est-à-dire à l'arrivée de cette chose, c'est exactement la même scène, c'est-à-dire deux personnages, donc là c'est Rosita et je sais pas trop qui, donc là c'était des personnages assez importants, mais dans le comics ils sont un peu moins importants, on vient de les découvrir, qu'il y a la pluie, il y a une horde qui arrive, et ils sont obligés de se planquer, donc ils mettent la boue sur eux et tout, et ils se mettent sous la route, enfin du moins sur le dénivelé de la route à droite ou à gauche, on s'en fout. Et ils se cachent, ils attendent la horde qui passe, la horde passe, donc on entend les bruits de rôdeurs et tout, et ils entendent chuchoter à l'intérieur. Dans le comic, c'était juste what the fuck. On se disait, mais putain, mais est-ce que ça veut dire que les zombies deviennent un peu plus vivants? Est-ce que ça veut dire qu'il se passe des choses bizarres? Enfin bref, on était un peu dans le flou et on n'avait pas vraiment de réponse, à part la page finale, mais je vais pas non plus la spoiler quoi. Et là, la scène est excellente, parce que les shooters, ils foutent le seum, ils font peur, ces enfoirés, c'est des animaux les mecs. Et là, j'ai tellement hâte de voir Alpha, enfin, ce sera pas Jadis du coup, parce qu'on a vu Jadis là, mais on entend juste le petit où sont-ils, où est-ce qu'ils sont partis en chuchotement avec tous les bruits des rôdeurs, avec la pluie et tout. Et ça va nous foutre la trouille, et j'espère qu'ils vont faire un truc un petit peu horrifique avec eux, parce qu'il y a vraiment moyen de faire un truc vraiment badass. Les shooters arrivent, ça va vraiment chier, parce que eux, ben, ils en veulent. Mais comme je vous l'ai dit, le problème, c'est qu'ils nous annoncent ça comme un second problème. Un petit peu comme les vols, alors que si jamais ils ont la même importance que les vols, il y a un problème, parce que les shooters, c'est quand même ceux qui vraiment foutent le bordel dans toutes les communautés, et après il y a des tensions et la guerre civile. Mais là, ça va être un petit peu l'inverse, j'ai l'impression, mais ou du moins pendant, ça va être la même chose en même temps. Mais les shooters qui arrivent, alors tout le monde disait peut-être qu'ils vont pas venir, peut-être qu'ils vont pas venir, nanana, ils sont là, ils arrivent, et mon pote, on va trembler, parce que j'espère qu'ils vont faire un truc vraiment sale avec, un truc qui va faire peur, un truc qui va nous donner des frissons. J'ai vraiment hâte. Et encore une fois, je pense que la VO sera meilleure. Je suis pas du tout en train de cracher sur la VF, parce que je sais que la VF, moi, je l'ai beaucoup regardé sur The Walking Dead. Mais là, ça va être compliqué de retranscrire des chuchotements qui vont être, on va dire, vraiment authentiques avec la Horde. Alors que là, on entend, enfin, je veux dire, on entend en live dans le trailer, on entend les chuchotements et on en voit juste les têtes des personnages de Rosita et l'autre qui sont choqués, parce qu'ils se disent, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça va très bien et ça fait hyper peur, parce que tu te dis, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est le putain de point positif à ce trailer, parce que c'est excellent. Les chuchoteurs arrivent, ils vont niquer des mères, et peut-être que Rick Grimes au final il va se faire clouc par Alpha ou par quelqu'un d'autre, par Beta, on sait pas trop, mais en tout cas ils arrivent, ça va chier, et la guerre contre les chuchoteurs, les potes, je pense, enfin j'espère, parce que bon voilà, j'espère qu'elle va être vraiment bien, et peut-être même, et j'espère même, mieux que la guerre contre Negan, mais ça va être difficile de la rater. Je veux dire, soit ils ratent les shooters dès le début, soit ils les réussissent, et là pour le moment c'est un gros oui. Donc j'ai très hâte de voir la suite. Ben voilà les amis, c'est tout. J'ai parlé du trailer, je vous ai dit un petit peu ce que je pensais. J'ai peut-être oublié quelques petits points, c'est obligé, mais je vous ai parlé des choses les plus importantes à mes yeux, avec la mort de Rick qui est un petit peu bizarre, enfin du moins le départ de Rick, avec comment ça va pouvoir se dérouler, même si j'ai mis une partie spoiler, avec les shooters et le groupe de Mania. Et voilà, même si cette guerre civile me paraît un petit peu tôt et un petit peu bizarre, parce que bon Maggie, voilà quoi, c'est très étrange. Et ben j'espère que cette saison 9 rattrapera le coup. Ce sera une excellente saison, même si ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de critiques et que voilà, j'ai toujours été derrière The Walking Dead depuis 2010, je continuerai à être derrière The Walking Dead, même si c'est vrai que la saison 8 m'a forcé un petit peu, m'a aidé on va dire à passer de uniquement The Walking Dead sur la chaîne à un petit peu tout.
Mais bon, je suis quand même énormément fan de The Walking Dead. On le voit quand même ici, il y a toujours Rick, même si là il n'y a plus la carte du terminus, mais elle était défoncée. Il y a quand même aussi des pop ici, enfin bref, voilà. Walking Dead, ça reste ma série préférée, ou du moins l'une de mes séries préférées. Je continuerai d'en parler. J'ai hâte de découvrir sa saison 9. C'était pas le cas il y a quelques jours. Et voilà, j'espère que vous aussi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, sûrement sur The Walking Dead ou autre chose. En tout cas, voilà, j'espère que vous passerez une bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout, faites attention si vous entendez des chuchotements autour de vous.